Dialogue avec mon ange numéro 18. Le 9 décembre 2012. Le processus de l'ascension a commencé. Le dernier texte mis en ligne en co-création avec Sand a encore suscité bien des remous parmi les lecteurs. Cependant, d'après les retours, j'ai pu constater que l'effet de l'énergie qu'il véhiculait a été étonnamment bénéfique pour nombreux d'entre eux. Comme souvent, nous remarquons le jeu des synchronicités qu'après avoir pris du recul, ou je dirais plutôt en laissant notre conscience prendre de l'altitude afin qu'elle puisse devenir observatrice des événements. Alors, comme pour conforter cette observation, jeudi soir dernier, Sand et moi avions assisté à une fête d'adieu d'un frère travailleur de lumière, comme il se prétendait, qui avait choisi de réaliser sa transition en demandant à son âme de le délivrer de sa souffrance d'incarnation. Il est d'ailleurs décédé à genoux, probablement en implorant son âme de le libérer. Il avait choisi de terminer sa mission terrestre en réunissant ses amis, mais aussi des personnes qui, il y a quelque temps en arrière, ne se connaissaient pas ou ne s'appréciaient guère. C'était une belle fête d'adieu en l'honneur de quelqu'un qui venait de nous quitter. Cette soirée musicale était imprégnée d'une énergie de paix et de joie de vivre qui certainement il y a quelque temps en arrière n'aurait pas pu être envisageable. Car parmi cette petite soirée entre amis étaient de nouveau réunis, comme la dernière fois, des êtres d'origines galactiques diverses. C'est peut-être pour cette raison qu'à plusieurs reprises depuis cette fête, j'entends en mon être intérieur une petite voix me disant « Le processus de l'ascension a commencé, le processus de l'ascension a commencé, le processus de l'ascension a commencé ». Je me suis donc installée à l'ordi pour partager ceci de la part de la conscience multidimensionnelle qui m'habite. Chers tous, votre ami a demandé à être libéré des plans de réalité de la Terre. Cette demande qui venait de sa conscience incarnée était son choix d'âme. Il avait convenu de cela avec vous et vous avec lui avant vos incarnations afin de vous permettre de vous rappeler que le scénario de l'ascension est un processus individuel. Votre sympathique fête de départ a permis de vérifier les prémices d'une nouvelle réalité, celle où plusieurs entités cosmiques peuvent être réunies et où la discorde n'a plus d'emprise. Cette réalité est sur le point d'émerger sur la nouvelle Terre, exactement à l'image de ce que vous avez vécu ces derniers jours. Ce processus en marche vous libère progressivement de l'illusion de la dualité et vous affranchit de tout le poids illusoire que vous avez pris sur vos épaules. Cette illusion était due à vos croyances et peurs que vous expérimentiez jusqu'à présent sur les plans de l'incarnation. Ce poids karmique, pour chacun d'entre vous, est symbolisé dans la légende de Jésus par la croix qu'il portait sur ses épaules. Le symbole de la croix n'est autre que la croix en soi ou croyance. La croix symbolisant la charge karmique que vous portez sur vos épaules, à l'image de Jésus portant la croix sur le chemin de sa crucifixion. Il avait porté jusqu'au dernier moment tout en acceptant de jouer le jeu d'une réalité falsifiée. Yeshua, un descendant atlante, a été un avatar christique qui, durant sa jeune adolescence, a d'abord pris conscience qu'il était différent de son entourage. Le fait d'accueillir et d'accepter sa différence a enclenché un processus de réalisation du soi divin qui lui a permis, durant sa vie, de prendre conscience de sa nature christique. Après être parvenu à se dépêtrer de son karma, il a ainsi pu quitter le plan terrestre, symbolisé par sa crucifixion, en entière conscientisation de l'ascension et l'après-vie qu'il allait vivre. Yeshua s'était libéré de ses croyances puisqu'il avait conscience de la réalité de l'instant présent. Au moment de sa transition sur des plans supérieurs, ses corps énergétiques ne vibraient plus de mémoire cellulaire karmique. Dans la légende judéo-chrétienne, il a quitté son corps physique pour revêtir son corps de lumière, son corps de cristal. La réalité est légèrement différente, car Yeshua, ayant été initié en Égypte et en Inde par des sages et des yogis, avait déjà appris à développer son corps de cristal, c'est-à-dire muter sa structure carbonée en structure silicium. Alors que son corps de cristal silicium était déjà réalisé, il est soi-disant mort sur la croix.
l'impact des blessures morales qui lui ont été infligées n'ont pas eu véritablement l'effet escompté. Sa profonde foi en son soi supérieur et en la réalité multidimensionnelle, ses connaissances des lois universelles qui régissent la vie ainsi que ses pratiques yogi, lui ont permis de transcender ses initiations, ce qui, aux yeux de son entourage, a engendré la croyance d'une résurrection. Chacun de vous est à titre individuel un Christ potentiel dès lors que vous reconnaissez et acceptez votre chemin de vie, vos mémoires d'incarnation et les initiations qui y sont proposées. Les mémoires programmes représentant la croix que vous portez. En reconnaissant vos croyances qui régissent votre vie et en acceptant leur portée dans votre quotidien, vous vous permettez de vous en libérer. Vous vous autorisez donc l'accès à la vie du moment présent, la vie éternelle, car vous vous serez libéré individuellement de toutes les mémoires de vos multiples incarnations. Vivre l'espace-temps présent dans la conscience de ce moment est l'une des clés de votre ascension dans cette nouvelle dimension unifiée. Question à mon ange. Que signifie exactement changer le corps de carbone en corps de silice? Voilà une question que la science n'est pas encore capable d'éclaircir, mais des réponses seront très prochainement révélées à ce propos. Tout comme le processus des grandes mutations terrestres, la réalité des civilisations extraterrestres et extranéennes, l'existence des black programmes des gouvernements secrets et bien d'autres choses encore, ces révélations émergeront peu à peu, mais uniquement aux yeux et à la conscience de ceux qui se questionnent. Pour en revenir à la question, votre structure cellulaire, musculaire, osseuse, etc. est composée en grande majorité d'éléments carbonés dont la présence est renforcée par l'absorption de nourriture malsaine, vibratoirement inerte, voire toxique dans votre alimentation. Le silicium a toujours fait partie des éléments minéraux dans votre corps, mais il y subsiste que dans des proportions moindres. Cependant, depuis ces dernières années, le pourcentage des éléments carbone dans votre corps a diminué, tout au moins pour les personnes se nourrissant en conscience d'aliments vibrants et ayant délaissé l'alimentation industrielle, chimique et les produits toxiques pour le corps. Lorsque vous serez prêt, vous recevrez de nouvelles informations concernant le silicium que vous devrez mettre en pratique afin de permettre à votre corps de renforcer ses facultés à changer de fréquence vibratoire et de s'adapter à un nouvel environnement. Cette mutation d'un corps de carbone en corps de silice a été déclenchée par votre ADN âme conscience pour pouvoir répondre à l'afflux de lumière-énergie en provenance des densités supérieures. L'ADN et les structures cellulaires de votre corps, renforcées peu à peu par le silicium, deviendront graduellement capables d'absorber et métaboliser cette énergie croissante que vous appelez particules de lumière ou prana. Aussi, certaines souffrances physiques que vous pouvez d'ores et déjà ressentir peuvent devenir plus intenses, parfois douloureuses et déroutantes pour votre biologie, surtout pour votre système nerveux et endocrinien. Il est important de savoir qu'après le décès, le corps de lumière devient un corps de silice hydrogène qui vibre à une fréquence beaucoup plus élevée que lorsqu'il est lesté durant l'incarnation par le corps de carbone-oxygène. Le corps de lumière est décrit dans les textes sacrés ou relaté par ceux qui ont contacté des mémoires conscientes de la présence de cette forme corporelle lors du passage dans l'au-delà, ND. Le processus de l'ascension de l'humanité est entamé. Votre corps physique devra s'y préparer. Dans les temps à venir, dû à l'afflux de l'énergie de la source, vos organes, vos cellules et votre génétique seront de plus en plus sollicités. Même si votre corps en souffre, cela sera sans grand danger à partir du moment où vous aurez appris comment les intégrer. Peut-être que ces symptômes provoqueront des douleurs inhabituelles ou insolites qui resteront une énigme pour la médecine allopathique, mais il s'agira seulement d'indices du processus de transformation de votre corps carboné en corps de silice. Car il se modifie quasiment d'heure en heure, votre ADN lui aussi n'est absolument plus comparable à sa structure d'il y a quelque temps. Vous pouvez aider votre corps en ces moments-là, en apprenant tout d'abord à vous reposer.
Votre corps, mieux que votre mental, sait ce dont il a besoin. Apprenez à l'écouter. Si vous ressentez des signes de fatigue, autorisez-vous à vous reposer. Respectez-vous en allégeant votre alimentation, en réduisant les aliments qui ne contiennent plus d'énergie vivante et en aidant vos cellules par un apport hydrique suffisant. L'ascension est un processus individuel s'inscrivant également dans un collectif humain. Depuis quelques années, ce changement a été appuyé par quelques avatars christiques conscients de l'être, qui ont accepté d'endosser du karma afin de s'incarner incognito parmi les humains et de les accompagner lors de leur transition. L'humanité se prépare à cette fenêtre d'opportunité qui s'ouvre pour vous tous, celle d'un nouveau cycle vibratoire. Mais comme vous le savez bien, la lumière attire l'ombre comme la bougie attire le papillon. Tout se joue sur des plans subtils, car la vague d'amour félicité qui submergera la terre partira de ces lieux qui ont été porteurs de moult mémoires depuis vos premières incarnations. Ils sont les portes des étoiles, des vortex qui concentrent l'énergie lumière pour le changement. La montagne médiatique autour d'illusoires événements apocalyptiques à Bugarach est due à l'ignorance des médias et à la manipulation sous-jacente de ceux qui s'illusionnent et se prennent pour les intelligences et les puissants de ce monde et qui croient maîtriser la situation. La région de Bugarach étant un vortex qui potentiellement génère de plus en plus de conscience à énergie neutre, d'amour-équilibre, attire évidemment les papillons de l'ombre, curieux de voir ce qui s'y prépare. Vous avez été préparé à votre ascension. Il s'agit d'un événement sans précédent, programmé et préparé depuis près de 300 000 ans par les prêtresses généticiennes Kadistou pour aboutir l'histoire de l'humanité moderne. L'Homo sapiens étant arrivé à l'apogée de son autodestruction, il lui est aussi donné la possibilité de se réaliser en tant qu'être évolué, galactique et christique. L'égrégore collectif humain, en collaboration avec la conscience Terre, a déjà décidé de son avenir en tant qu'espèce incarnée. Mais c'est à chacun de vous, individuellement, de décider comment vous voulez vivre ce processus pour vous réaliser en tant qu'être non polarisé, où les énergies bipolaires sont rééquilibrées au point zéro. Alors, en attendant, dans le nouveau cycle de l'humanité, il y a un choix conscient à faire pour chacun. Soit de rester dans les vieux schémas de l'illusion d'ombre et lumière, bien et mal, et poursuivre ce chemin en accordant votre pouvoir à autrui, où la peur domine et dirige votre vie. Cette peur qui vous contraint de travailler jusqu'à épuisement, qui alimente le commerce des armes, des systèmes de sécurité, des compagnies d'assurance, cette peur qui vous déconnecte les uns des autres, de votre corps et de votre environnement, ou alors accepter de prendre conscience qu'il est l'heure d'entrer dans le paradigme de l'équilibre non duel, c'est-à-dire l'amour, qui exprime la neutralité vibratoire. Ce paradigme sous-entend de rester en paix en toutes circonstances, en sachant et acceptant que vous êtes l'unique créateur de votre univers, de votre vie, donc de cette nouvelle expérience que vous avez acceptée en accord avec votre âme et dans laquelle vos manifestations, les synchronicités, le je suis, la connexion à votre corps physique, ainsi que le petit moi, les autres et l'environnement, se réalisent comme étant le grand tout unifié. Dans les deux cas, il s'agit d'un choix respectable en accord avec le cheminement d'évolution de chaque humain. Cependant, il appartient à ceux qui ont choisi la voie de l'éveil de faire preuve, non pas de pitié, mais de compassion envers ceux qui ne sont pas encore capables de s'ouvrir à leur propre lumière, à leur propre libération. Pour les âmes prêtes à entrer dans le paradis de la nouvelle terre, il s'agit d'un événement grandiose qui élèvera votre fréquence vibratoire et votre niveau de conscience à des dimensions telles que vous ne pouvez pas encore imaginer. Vous aurez récupéré votre propre souveraineté. Votre vie vous appartiendra car il n'y aura plus d'autorité extérieure pour vous contrôler ou vérifier vos actes. Le choix de votre ascension implique que vous acceptiez entièrement de vous rallier à la conscience universelle,
à votre soi divin et que vous parveniez à assumer la pleine responsabilité de votre expansion vibratoire et de son influence sur votre entourage et environnement. Vous comprendrez au fur et à mesure ce que cela implique, car il est question du véritable détachement de cette réalité illusoire dans laquelle, pour le moment, vous êtes encore immergé. De ce fait, il ne sera plus question de lutter contre un système qui ne vous convient pas en voulant l'améliorer ou le détruire, mais il s'agira bel et bien de construire le nouveau monde en n'accordant plus aucun intérêt à l'ancien, tout en acceptant qu'il ait existé et qu'il vous a permis d'évoluer. Question à mon ange. Est-ce qu'il sera possible d'observer des manifestations tangibles de l'évolution de la conscience sur la Terre? Effectivement, vous allez pouvoir observer que votre entourage aura changé, que les personnes que vous rencontrerez vous seront agréables, sur la même longueur d'onde ou naturellement en bonne entente avec vous. Vous vous rendrez compte petit à petit que des situations difficiles que vous expérimentiez il y a quelque temps en arrière se sont résolues d'elles-mêmes comme par magie. L'entourage qui vous avait été hostile ou menaçant autrefois vous paraîtra accueillant et en paix ou aura tout bonnement disparu de votre réalité, car votre nouvel entourage vibrera en résonance avec votre propre fréquence. Le fait est que chacun va pouvoir créer son monde en fonction des possibilités multiples que vous présentera l'univers, que vous aussi aurez créé, et les variantes dépendront du champ vibratoire que vous émanerez. Vous n'aurez plus à expérimenter cette dimension de dualité, mais vous pourrez par moments encore observer des réflexes ou des réminiscences de votre petit moi qui seront instantanément décodés et balayés par la conscience supérieure qui vous habite et dont vous aurez pleinement conscience. Grâce à un état de paix intérieur, vous expérimenterez bientôt l'équilibre permanent dans un univers créé à partir de votre état d'être, car le choix de votre âme est dorénavant de vous laisser expérimenter la félicité permanente. Ce processus est déjà bien engagé chez certains. Ceux qui répondront à l'appel se verront transformés. Les mois et les années à venir présenteront des fenêtres d'opportunités d'éveil encore jamais offertes à l'humanité. Ne vous attachez pas spécifiquement au 21 décembre, car il s'agit d'un processus qui est déjà entamé depuis quelque temps déjà, mais qui atteindra son apogée dans les prochaines années. Vos nouveaux amis, vous les reconnaîtrez aisément. Quelques-uns seront peut-être les mêmes qu'hier, sauf qu'ils porteront dans leur regard la paix et l'amour que vous recherchiez depuis si longtemps. Je suis toi, tu es moi, de plus en plus proche de la réalité. Transmis par Genaël en collaboration avec Sand.